Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir la propriété numéro 2 et vous compléterez à la fin le cadre numéro 2 de votre feuille. Alors, vous en êtes arrivé ici, nous allons enregistrer la construction en faisant Fichier, Sauvegarder sous. Vous choisissez bien Mes documents, ici doit être apparu Mes documents, pas comme moi, document, et puis vous lui donnez comme nom propriété 1, et vous faites sauvegarder. Une fois que vous avez fait sauvegarder, vous arrivez à votre page. Vous faites sauvegarder, vous pouvez donc ouvrir une autre page, donc vous faites Fichier, Nouveau. Alors ne faites pas sauvegarder, vous l'avez déjà fait, donc normalement cette fenêtre là n'apparaît pas. Moi, comme je n'ai pas sauvegardé, je suis obligé de faire ne pas sauvegarder et de revenir ici. Vous avez votre affichage qui est revenu avec les axes, donc on va les décocher. Ça, je l'ai fait dans la première vidéo. Nous allons voir donc la deuxième propriété. Alors pour la deuxième propriété, je vais vous demander de tracer deux droites parallèles. Alors pour tracer deux droites parallèles, on va commencer par en tracer une. Je prends l'outil droite, je fais donc un premier point et un deuxième point. Remarquez que ici, le nom des points n'est pas marqué. C'est sûrement que je n'ai pas resélectionné dans les options, comme tout à l'heure. Alors ce que je vais faire, je vais vous en profiter pour vous montrer deux touches qui sont bien pratiques. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous voulez reculer pour effacer ce que vous venez de faire, vous avez la touche ici qui permet d'annuler. Et si jamais vous avez annulé trop et par erreur, que vous voulez retrouver ce que vous avez fait, vous avez la touche refaire. Alors moi je vais annuler ma droite et puis je vais aller dans les options, étiquetage et puis étiqueter tous les nouveaux points de façon à ce que maintenant il va me mettre le point A, le point B et puis la droite A. Donc je trace ma première droite ici. Je vais prendre l'outil point tout simple et je vais venir placer un point n'importe où sur la feuille. N'importe où, pas vraiment, puisque je ne vais pas le mettre sur la droite, je vais la mettre à côté. Donc par exemple, je vais le mettre ici. Donc naturellement, il a appelé le point C. Maintenant, je vais m'en servir pour tracer ma parallèle. Donc je voudrais tracer la parallèle à cette droite-là, passant par le point C. Alors pour ça, on a l'outil parallèle qui se trouve avec l'outil perpendiculaire. Je fais dérouler le menu, j'ai l'outil parallèle qui est juste en dessous, je sélectionne l'outil parallèle, et je vais venir sélectionner la droite, puisque je veux qu'elle soit parallèle à cette droite, passant par ce point. Donc cliquez bien sur le point, pas n'importe où. Alors comme mes deux droites sont parallèles, on va les mettre de la même couleur, puisque je vous ai dit, deux droites parallèles, quand on sait qu'elles sont parallèles, doivent être mises de la même couleur. Alors je vais les mettre en bleu, ce sont mes droites de référence, comme tout à l'heure, j'avais ma droite bleue qui était la première, qui était faite, donc là, elles sont bien de même couleur, donc elles sont parallèles. Je peux toujours déplacer mes droites, ça ne pose pas de souci, c'est de la géométrie dynamique. Alors maintenant ce que je vais faire, tiens, je vais placer mon point C ici. Bon, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais tracer une perpendiculaire. Donc on va reprendre l'outil perpendiculaire. Voilà. Et je vais lui demander de tracer la perpendiculaire à cette droite-là, passant par le point C. Alors le point C, il est là, je vais donc faire comme ça. Alors ma droite est en noir, je vais changer son affichage, je vais la mettre en rouge, c'est la deuxième droite que j'ai faite, donc je la mets en rouge. J'ai fait une perpendiculaire au niveau du point C, donc je vais lui demander de m'afficher l'angle. On l'a déjà fait dans la vidéo numéro 1. J'affiche l'angle. S'il est mal affiché, je fais clic droit propriété. Je vais dans l'onglet basique. Je choisis entre 0 et 180 degrés et je peux fermer, l'affichage est correct. Donc, je sais que mes deux droites bleues sont parallèles. Je sais aussi
que j'ai un angle droit entre ma droite rouge et cette droite bleue ici. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe entre ma droite rouge et ma deuxième droite bleue. Alors comme tout à l'heure, je vais lui demander, existe-t-il une relation entre les deux droites? Donc je vais choisir l'outil Relation et je vais sélectionner les deux droites. Alors je vais sélectionner cette première droite ici et puis la deuxième droite là pour qu'il me donne, y a-t-il une relation entre les deux? Eh bien oui, d'après ces calculs qui sont toujours exacts, C et A sont perpendiculaires. J'affiche plus, il me dit aussi que c'est toujours vrai. Quelle que soit la position de mes deux droites, quelle que soit la position de ma perpendiculaire, si j'ai un angle droit ici, alors j'ai un angle droit ici. Vous pouvez fermer cette fenêtre. On va tirer la conclusion sous la forme d'une propriété que vous marquerez dans le cadre numéro 2, donc propriété numéro 2, qui dit que si j'ai deux droites qui sont parallèles et si j'ai une autre droite qui est perpendiculaire à l'une, alors elle est forcément perpendiculaire à l'autre. Donc ici j'aurai un angle droit. Voilà, c'est ce que vous devez marquer en rouge dans la propriété. Ensuite, je vous demanderai de refaire cette figure-là en respectant les couleurs et en respectant les codages des figures. Et puis une fois que c'est fini, vous pourrez passer à la vidéo numéro 3.